bonjour à tous et j'espère qu'aujourd'hui encore vous allez bien. Alors nous nous retrouvons une fois de plus pour partager ensemble ce temps de la parole. Et avant de commencer et de vous lire le texte du jour, je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui encore que ta parole vienne rejoindre nos cœurs, qu'elle vienne renouveler nos vies, qu'elle vienne nous porter à l'espérance. Que ta parole aujourd'hui soit pour nous une source de résurrection, une parole qui nous permette de continuer à vivre, à croire, à continuer à marcher dans la confiance et l'espérance. Merci Seigneur d'envoyer dans chacun de nos cœurs ton esprit pour que ta parole se révèle pleinement à nous. Amen. Alors aujourd'hui, le texte du jour se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 29. Voilà ce qui est dit. Le soir de ce jour-là, donc le jour où Jésus apparaît à Marie-Madeleine, le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Seigneur, ta parole est parole de vie, viens mettre en nous la vie. Amen. Et avant de continuer, je vous invite à chanter Saint-Esprit, Dieu de lumière, qui est le 3507 dans les livrets de cantiques. Alléluia, le 3507, Saint-Esprit, Dieu de lumière.
Nous voilà donc avec ce texte pour aujourd'hui, ce texte qui est peut-être partagé en deux parties distinctes. Nous aurions une première partie avec un texte qui s'apparenterait un peu à un texte de Pentecôte finalement, où les disciples reçoivent l'Esprit. Et puis on a une deuxième partie de texte où là apparaît Thomas et qui va se rendre compte que le Christ est ressuscité en touchant sans toucher et en voyant sans voir presque. Alors je dois vous avouer que mon cœur a un peu balancé pour cette prédication de savoir si je me pencherais plus sur la première ou la deuxième partie. Et j'ai choisi de me pencher plutôt sur la première partie où Jésus apparaît à ses disciples qui sont, eux, confinés dans un lieu, toutes portes fermées, et qui reçoivent l'Esprit. Alors, parler de l'Esprit n'est pas réservé au seul jour de Pentecôte, que nous célébrerons fin mai, mais l'Esprit se rend présent tous les jours de nos vies, je crois. Alors, que peut nous apporter ce texte à nous, aujourd'hui, confinés tels que nous le sommes, comme les disciples ? Allons voir un peu de plus près avec ce récit, justement, chez Jean. Allons voir un peu plus près comment cet esprit descend sur nous. Et nous verrons plus loin, avec un passage de Galates, comment l'esprit agit en nous, ce qu'il nous donne de vivre, justement. Alors, nous avons donc un Jésus qui, là, vient rejoindre ses disciples qui sont paralysés par la crainte, enfermés à double tour, des disciples qui presque mettent des verrous dans leur vie suite à la mort de leur maître, des disciples qui se confinent dans leur peur et leur chagrin. Jésus vient les rejoindre à cet instant précis de vie, justement, où le sombre l'emporte sur la lumière, où l'avenir semble incertain, où les portes semblent rester fermées, ce qui peut un peu nous parler à nous aujourd'hui, tout ça. Jésus les rejoint au moment même où les disciples semblent baisser les bras. Alors, vous me direz, ils sont en deuil, ce qui est à peu près normal donc de se renfermer, de se replier, un peu comme ça, certes. Mais justement, ce n'est pas pour rien que Jésus les interpelle à ce moment précis. Il arrive avec une parole de paix, d'envoi, une bénédiction même avec l'esprit et l'assurance du pardon. Il arrive à ce moment-là comme un phare, une lumière, un chemin dans la vie des disciples, vie qui semble en pleine impasse, justement. Oui, il vient face à eux et il leur dit « Sachez que la paix est présente. À vous de la diffuser, maintenant je vous envoie, mais avant toute chose, recevez cette force qui vous guidera, l'Esprit. Maintenant, allez-y et surtout, allez-y sans rancune, pardonnez. » Oui, là est l'Évangile. Là se révèle l'entièreté de l'Évangile avec cet envoi et ce don du souffle. Jésus annonce cette paix et donne cet esprit à chacun pour qu'ils soient tous Église, pour qu'ils deviennent Église justement. Alors, je ne vous parle pas d'Église ici juste en termes d'institution ou de mur, vous vous en doutez bien, mais bien en termes d'être ensemble, d'être assemblés plus largement qu'en petit comité et de diffuser, témoigner. Nous recevons chacun l'esprit, le même esprit, qui nous unit indubitablement les uns aux autres. Sans même que nous le sachions, et avant même de le connaître, de connaître l'autre, nous sommes unis les uns aux autres par cet esprit. Quelle joie, non ? C'est génial de savoir ça, de se dire qu'on est tous unis les uns aux autres, rien que par l'esprit sans même se connaître. Se savoir rattachés les uns aux autres, avant tout geste ou toute parole. Surtout en cette période quand la solitude peut commencer à peser, et puis c'est pas fini encore aujourd'hui, eh bien nous ne sommes pas seuls et rattachés les uns aux autres. L'esprit qui nous est donné nous permet de décoller, justement. Il nous permet de désenvoler. L'esprit nous permet de passer de la fermeture à l'ouverture, de passer du statique au mouvement, de passer du silence à la parole, de passer d'être humain à enfant de Dieu. Il nous libère en fait par cette parole. C'est cette parole qui est donnée aux disciples et c'est cette parole qui nous est donnée à nous aujourd'hui. Alors, jusqu'ici, je dirais, tout va bien. Tout va bien jusqu'ici, présenté comme ça. Mais c'est là que ça se corse un peu, justement.
pour être peut-être au bénéfice de cette libération, pour passer de la crainte à la joie, une fois le témoignage de cette bonne nouvelle reçue, eh bien, il faut croire. Croire que tout ce que nous vivons est placé sous le signe du pardon. Si les disciples reçoivent l'autorité à ce moment-là, par exemple, de remettre les péchés, ce n'est pas pour être dans une compétence juridictionnelle, ce n'est pas pour s'ériger en juge du monde entier, c'est d'abord et avant tout à eux-mêmes. Et donc à l'ensemble des croyants que ça s'applique. Par la foi, nous sommes porteurs d'une parole qui soigne. C'est ça qui est dit aux disciples et à nous. Nous sommes porteurs d'une parole qui soigne, d'une parole de paix, shalom. Parole de pardon et donc parole de liberté, de libération. Parole qui fait passer de la crainte à la paix et de la paix à la joie de la rencontre avec l'autre. Ce texte, c'est une invitation finalement à ne pas se barricader, à ne pas s'emprisonner, à ne pas rejeter l'autre non plus à l'écart. Ne pas rester prisonnier de nos certitudes, ne pas rester retenu par nos peurs. Tel est sans doute ce que le ressuscité a voulu nous insuffler par cet esprit. Car il n'y a qu'une chose finalement qui empêche d'accéder au pardon, c'est de refuser de le proclamer et de le recevoir. Refuser de pardonner ou d'être pardonné, c'est rester dans la culpabilité. C'est se mettre à l'abri, enfin pas à l'abri, mais en retrait de ce souffle qui nous est offert. Refuser de pardonner ou d'être pardonné, ce n'est pas aux autres que ça coûte, mais c'est d'abord à nous-mêmes. Refuser le pardon, c'est rester dans une dynamique de haine, de violence continue, connue ou non, c'est risquer le rejet et l'isolement. Alors, quelque chose me marque tout particulièrement dans le découpage du texte tel que nous le présentons aujourd'hui, tel qu'il nous est donné de le lire, justement. C'est assez étonnant, je trouve, que cette parole du ressuscité aux disciples, après leur avoir donné le souffle de l'esprit, ce soit cette parole sur le pardon. Qu'est-ce que le pardon vient faire à la fin de cette histoire ? Peut-être que c'est là la vérité pour nos vies, que c'est là la vérité de nos vies pour accueillir le souffle en vérité, pour accueillir l'esprit dans notre être. Ne pas être bloqué par ces notions culpabilisantes de péché et de pardon, car par Dieu, nous sommes invités à les dépasser justement. Ce pardon qu'il nous offre, il nous demande de le diffuser, donc à nous de le recevoir d'abord aussi. Alors, nous acceptons souvent volontiers de transmettre dans nos vies l'amour, la fraternité, l'entraide. Cela, nous acceptons volontiers parce que Jésus nous le demande. Mais lorsqu'il s'agit de pardon, là, tout de suite, nous sommes un peu plus bloqués. Nous trouvons toujours une bonne raison pour ne pas pardonner ou pour ne pas recevoir le pardon. C'est bien l'une des choses les plus difficiles à faire et je crois que nous sommes à peu près tous d'accord avec ça, que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Et pourtant, c'est peut-être la chose la plus accessible pour nous aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui se présente à nous presque tous les jours, cette question du pardon. Alors, on reçoit le pardon pour le transmettre, mais à quoi ça mène tout ça finalement ? Et là, justement, nous allons lire le texte de Galates dont je vous parlais au début, et la description de ce que l'Esprit nous amène à faire et à être. Je vous lis donc dans Galates, l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 22 à 26. Quant au fruit de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux, cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres. Voici ce que nous dit l'Épître aux Galates.
Ce texte nous parle des fruits de l'esprit, ce qu'ils sont, ce qui découle finalement du fait de se laisser rejoindre par l'esprit. Voici donc ces fruits que nous avons entendus: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Pas si simple que ça, tout ça, j'en suis consciente. Je suis la première à le prendre pour moi-même quand même. Si nous y regardons de plus près à ces mots, tous ces mots sont assez vagues en fait. Nous avons des mots qui ouvrent et qui peuvent se manifester sous des formes très diverses. Lorsque nous cherchons des définitions à l'amour, à la joie ou encore à la patience, nous trouvons des centaines de définitions, des centaines de manières de faire et de pratiquer. En fait, ces fruits-là sont libérateurs. Sont libérateurs parce qu'ils nous donnent un panel d'action immense pour notre monde et pour nos vies. C'est là que se trouve l'action de l'esprit. Nous ne pouvons pas toujours définir tout à travers des définitions bien cadrées. Nous avons besoin de cette ouverture qui nous libère des dogmes et des pratiques précises. Nous avons besoin de ces mots qui peuvent se présenter de 1000 manières différentes dans nos vies. Les fruits que l'esprit permet à l'homme de porter, c'est l'amour. Joie et paix sont les signes du règne de l'amour. Patience, bonté et bienveillance sont justement les manifestations de cet amour. Et foi, douceur et maîtrise de soi sont les conditions nécessaires à sa naissance et à son épanouissement. Donc, lorsque Jésus fait descendre sur les disciples l'Esprit, voilà également ce qu'il fait descendre sur eux et sur nous-mêmes par la même occasion. Dieu nous donne par son Esprit la force d'être des puissances de vie face à tout ce qui est source de mort ou de souffrance dans notre monde. Il met entre nos mains et dans nos cœurs quelque chose de bien plus grand et puissant que ce qui nous enferme dans nos vies simplement humaines et dans nos dogmes et nos définitions. Et personnellement, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me requinque tout ça, de me dire que je ne suis pas toute seule et que quelque chose m'aide à avancer pour du mieux, pas seulement le fait d'avoir la foi, mais d'être conscient que quelque chose en moi, le Saint-Esprit, m'envoie et me transporte, qu'il me donne de porter des fruits dans ce monde. Alors, vous savez, parfois, lorsque on rédige une prédication comme ça, des références ou des exemples étranges nous viennent, nous apparaissent en tête, et c'est ce qui m'est arrivé cette semaine lorsque je rédigeais. Une tirade m'est venue, une tirade qui n'est pas de moi, hein, vous en doutez. Vous connaissez tous Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, le film avec Alain Chabat et Gérard Depardieu. À un moment, il y a le fameux scribe, joué par Édouard Baird, Otis, qui fait une tirade. Et voilà ce qu'il dit. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je vous le disais, parce que moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» je leur réponds très simplement, je leur dis « c'est le goût de l'amour », ce goût qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, à me mettre simplement au service de la communauté, à faire le don de soi. Alors voilà cette tirade d'Otis dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, mais finalement, cette tirade m'est venue parce que je ne la trouve pas si éloignée des textes bibliques que nous avons lus aujourd'hui. Le goût de l'amour, la main tendue qui nous aide à avancer et à entreprendre.
C'est d'abord des rencontres, avoir l'autre en face de moi, l'autre, vous, moi, mais l'autre aussi, cet autre Dieu par l'Esprit, qui est notre interlocuteur privilégié à chacun de nous. L'autre en face qui me permet d'être une puissance de vie pour ce monde qui nous entoure, si nous acceptons de laisser l'Esprit agir en nous, si nous lui laissons de la place, justement. Le Christ nous invite aujourd'hui par sa parole à prendre le parti de la paix, à oser s'exposer, à risquer la confiance en Dieu par cet esprit pour pouvoir entendre et transmettre la joie dans la vie. L'esprit donc qui nous est offert de recevoir est pleinement ce souffle de vie que Dieu donne dans la Genèse dès le début, ce souffle qui crée et surtout qui recrée. C'est un souffle qui amène des changements, des mouvements, des élans dans nos vies, ce souffle qui va mettre en mouvement les disciples à ce moment-là. Ce souffle qui nous renouvelle et ouvre des perspectives, un souffle qui vient dire ici aux disciples que tout ne s'arrête pas à la peine, à la crainte et au confinement, mais un souffle qui envoie plus loin, un souffle qui requinque même. C'est aussi ce souffle qui nous réunit par-delà la distance et les différences. Alors oui, pour aujourd'hui, nous pouvons la recevoir, cette paix qui nous envoie même en restant sur notre canapé, qui nous envoie par la parole annoncer que tout ne s'arrête pas au confinement des portes fermées, parce que l'Esprit produit des fruits qui se diffusent largement pour nous libérer de la peur et nous ouvrir à la puissance d'un pardon qui donne la vie. Amen.